Peut-être que j'enlève mes lunettes, non, je sais pas, c'est mieux, pas mieux. Ok. Je suis peut-être un peu bas. Ah, c'est vraiment photomaton le fauteuil. Bon, alors, On y va. Chronomètre. Top. Pour moi, le film documentaire, c'est Les Galets d'Alain Cavalier. La rencontre que j'avais vue plein de fois à Paris. Et la fois où il est venu pour la première fois en Seine-et-Marne. Il a filmé dans ma voiture tandis que je conduisais. Et puis on est allé se promener dans le parc tandis que son film passait. Il a filmé des oiseaux. Et j'ai compris vraiment ce que c'était pour lui la caméra stylo. C'est pour moi déjà une fenêtre qui est ouverte sur plein de choses. Des hommes, des femmes, des sociétés, des voyages, des réflexions, quelque chose qui m'a fait avancer dans la vie. Et c'est une véritable passion. Une émotion, de la sincérité, la vraie vie. Alors moi j'ai des images de à l'ombre de la République dans l'hôpital psychiatrique. Pour moi c'était des images très très fortes qui m'ont beaucoup touchée, beaucoup émue. Le cinéma documentaire, c'est une découverte, un univers, un auteur, de la création, et c'est pas voyeur. Curiosité, plaisir et voyage. Ce que j'aime dans le cinéma documentaire, c'est qu'on est à contre-courant du spectaculaire. Et voilà, j'aime frissonner par des gens, des scènes de la vraie vie. je trouve que dans les films documentaires, par rapport aux fictions, il y a beaucoup plus de silence, de blanc qui laisse la place à la réflexion, au rêve. Je pense que dans la fiction, il y a du documentaire et que dans le documentaire, il y a pas mal de fiction. Hein. Le fait de se mettre derrière une caméra et de prendre un point de vue, c'est déjà une manière de fictionner les choses. Et surtout, moi, ce que ça m'apporte beaucoup et ce que je trouve ce qu'a apporté aussi aux spectateurs, c'est l'écoute. Je trouve que ça remet l'écoute au goût du jour. Pour moi, c'est peut-être d'utilité publique, mais je trouve que voilà, les gens écoutent plus, et ce genre de film documentaire remettent l'écoute. C'est l'écoute en même temps du réalisateur qui va écouter ce qu'il va filmer, et du coup, c'est une écoute qui est aussi retransmise au spectateur. Je trouve qu'il y a vraiment, voilà, pour moi, c'est ça le documentaire. C'est l'écoute qui circule. Alors la parole circule, mais aussi surtout l'écoute. Est-ce que c'est dans ce film, je sais pas, mais dans Histoire d'un secret, Mariana Otero par exemple, elle enquête, elle interroge ses proches sur sa mère, et il y a des temps comme ça blancs, et le secret se perçoit et se dévoile tout au long. Mon meilleur souvenir documentaire, c'est le Garage de l'espoir. En fait, ce documentaire m'a tellement marqué, le personnage m'a tellement marqué qu'il m'a donné envie d'aller jusqu'à Bordeaux, de me déplacer jusqu'à Bordeaux pour le rencontrer et de voir les conditions réelles dans lesquelles voilà, non seulement il travaille et surtout comment il a transformé voilà, son garage en village associatif le soir. Voilà. Je me souviens du plan d'un insecte face à une tour d'architecte dans une ville. Donc là, l'insecte est filmé très longtemps et il vibre à l'image. Il représente vraiment bien à la fois la vulnérabilité de nos vies, qui coûte que coûte tiennent le coup peut-être face à cette modernité. Le souvenir très fort d'un film, c'est le fond de l'air rouge de Chris Marker. C'est la scène d'ouverture où on voit un hélicoptère, on est à l'intérieur de l'hélicoptère, le journaliste, le caméraman sont à l'intérieur, film d'actualité, donc on filme le pilote qui est en train de larguer du napalm sur
sur les populations civiles en fait. Et voilà, c'est un extrait que j'ai en mémoire vraiment. J'ai le montage, j'ai les images, j'ai le cadre, et j'ai vraiment le bout de pellicule en mémoire. Comme quoi on peut faire du cinéma avec sa tête. C'est dans un des profils paysans de Depardon où il travaillait beaucoup avec des plans fixes, il faisait même presque que ça, et puis il parlait très peu, voire pas du tout. Et en fait, c'est un plan sur un agriculteur qui est là, pas très loquace non plus, qui balance 2-3 mots comme ça, mais qui était au bout de sa table, quelque chose d'assez rustique, dans sa maison aussi relativement rustique, et j'avais l'impression de rentrer vraiment dans l'intimité de cette personne-là. Un plan qui me revient, c'est des images de films d'Alain Cavalier, où il filme de très près une feuille, un galet, je sais plus ce qu'il montre, et qui évoque des souvenirs pour lui, et on entend sa voix qui nous chuchote des choses, et c'est quelque chose de très, très intime dans mon souvenir, de très sensoriel et de très plaisant. Il y a un film que j'adore, c'est Chronique d'un été, de Jean Rouch et Edgar Morin, et je le trouve magique ce film. C'est pour ça que je parlais d'OVNI tout à l'heure. C'est quelque chose de très simple, comment dire, d'entre guillemets basique. On demande aux gens comment ils vivent et s'ils sont heureux. Et ça crée un objet cinématographique magique. Il y avait justement cette personne qui était filmée sur le parvis, qui rentrait dans le bâtiment. Et après, la personne se rappelait, se remémorait tous les malheurs qui s'étaient passés. Et j'ai l'impression qu'il ressortait des lieux en marche arrière. Voilà. C'est vrai que ce côté-là, c'était assez... Mon meilleur souvenir de film documentaire est donc un film de François Caillat, Bataville. C'est un film qui m'a beaucoup émue parce que ça se passait dans ma région. C'est un film à la fois joyeux et angoissant. Ça paraît contradictoire, mais ça m'a beaucoup plu. Disons, le mois du doc, c'est beaucoup de rencontres, belles rencontres, aussi bien dans les films, avec beaucoup de découvertes, et puis aussi des rencontres de réalisateurs et aussi de techniciens. Voilà, avec, je me rappelle notamment avoir rencontré un ingénieur son, Pierre Carrasco, pour ne pas le nommer, c'était vraiment passionnant. Cet outil-là, il a été inventé par les Grecs qui ont inventé la République et la démocratie. Ce qui me reste, c'est des rencontres avec des réalisateurs, nous adultes, les profs avec les réalisateurs, et surtout des rencontres entre les élèves et les réalisateurs. Et ça a déclenché des paroles et des dialogues avec les élèves auxquels je n'aurais pas pensé. Je n'avais pas imaginé qu'ils pouvaient aller aussi loin dans la découverte et aussi dans la parole. Pendant ces 10 ans, on a travaillé donc tout le temps avec Haddock et c'était juste formidable. Et voilà, je voulais le dire. Et je pense en particulier à Marc Gourden, avec qui on a pas mal travaillé, Daniel Tufferstein et maintenant Guy Baudon, qui est quelqu'un d'assez exceptionnel.